Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité devant Pilate. Le transfert de Jésus à Pilate marque une transition importante dans l'histoire. Jean 18, le verset 28. Jésus fut remis entre les mains du gouvernement romain. Le récit se focalise sur les gestes de Pilate en 7 scènes distinctes, alternant entre l'intérieur et l'extérieur du prétoire. Jean 18, les versets 29 à 32, Jean 18, les versets 33 à 38, la première partie, 38, la deuxième partie au verset 40, Jean 19, les versets 1 à 3, Jean 19, les versets 4 à 7, Jean 19, les versets 8 à 11 et Jean 19, les versets 12 à 16. Comme les chefs religieux voulaient rester cérémoniellement purs et participer à la Pâque, ils refusèrent d'entrer dans le prétoire de Pilate, au verset 28. Cependant, au fur et à mesure du déroulement du procès, la séparation entre purs et impurs s'estompa jusqu'à ce que tous s'unissent pour condamner Jésus. Examinons les 3 premières scènes. La première tourne autour de l'accusation portée contre Jésus. La question de Pilate, verset 29, en était une accusation formelle. Espérant que Pilate se contenterait d'accéder à leur demande, les chefs insultèrent le Christ mais refusèrent de spécifier un crime, verset 30. Lorsque Pilate les renvoya à leur coutume, ils révélèrent leur détermination préméditée à faire mourir Jésus, verset 31. La loi juive de l'Ancien Testament autorisait le peuple à lapider quelqu'un pour blasphème, Lévitique 24, verset 16. Mais ils n'avaient pas l'indépendance nationale nécessaire pour exécuter quelqu'un sans l'approbation de Rome. De plus, ils étaient déterminés à obtenir une crucifixion. Jésus serait suspendu à un arbre, ce qui lui attirerait directement la malédiction de Dieu. Deutéronome 21, verset 22-23, Galates 3, verset 13. Dans la deuxième scène, Pilate quitta les accusateurs et revint dans le palais pour interroger Jésus. Jean 18, le verset 33. La question initiale de Pilate était pleine de sens. Cette question, es-tu le roi des Juifs, figure dans les 4 évangiles. Matthieu 27, le verset 11, Marc 15, le verset 2, Luc 23, le verset 3, Jean 18, le verset 33. Une telle accusation menaçait l'Empire, ce qui mettrait naturellement en péril la position de Pilate. Le passage juxtapose César et le Christ. Dans les 4 évangiles, le mot « tu » est réalisé avec emphase, comme pour demander avec incrédulité « Es-tu le roi des Juifs ?» Pour Pilate, il était complètement ridicule de penser que cet humble Galiléen était un roi. La réponse de Jésus, Jean 18, le verset 36, révèle l'essence de la question. Es-tu un roi politique ou le roi messianique? La nature du royaume des cieux a été mal comprise tout au long de l'évangile de Jean. Jean 6, versets 14 et 15. Le royaume du Christ appartient au domaine de la théologie et non à celui de la politique. Il a transformé le sens de la royauté et du pouvoir. Jean 18, versets 36 et 37. La monnaie de ce royaume, c'est la vérité. Après avoir lu l'évangile jusqu'ici, nous comprenons que Jésus est la vérité. Jean 14, verset 6. Et que ses disciples appartiennent à la vérité. Jean 18, verset 37. Nous savons qu'ils le suivent en écoutant sa voix. Jean 10, versets 4 et 16. Pilate, cependant, ne semblait s'intéresser nullement à ce royaume non politique. La troisième scène montre Pilate de retour à l'extérieur du prétoire, en train de discuter avec la foule qui réclamait la mort de Jésus. Jean 18, le verset 38, la deuxième partie. Pilate déclara que Jésus était innocent. Cependant, il acceptait la coutume consistant à libérer un prisonnier à la Pâque. Versets 38 et 39. Il présenta aux Juifs un choix à faire. Jésus, le roi des Juifs, ou Barabbas, le brigand et l'insurgé. Le mot utilisé pour définir Barabbas est aussi utilisé dans Jean 18, les versets 1 et 8. Il désigne quelqu'un qui porte atteinte aux brebis. Entre le bon berger et celui qui fait du tort au troupeau, la foule, hélas, choisit le second. Méditez de nouveau sur Jean le chapitre 18. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Qu'est-ce qui a poussé la foule à préférer un criminel aussi méprisable que Barabbas à Jésus? De quelle manière cédons-nous aux exigences de la foule à l'instar de Pilate? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.